Docteur Denis Mukwege, la contribution de l'Église dans la promotion de la santé, vous avez dénoncé le syndrome de Stockholm. Quelle est votre contribution pour mettre fin à ces syndromes qui caractérisent la population congolaise aujourd'hui? En effet, je crois que d'abord, pour soigner une maladie, il faut la connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le comportement du peuple congolais dans sa souffrance, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on compare à d'autres traumatismes, on sait très bien que quand quelqu'un a été traumatisé pendant très longtemps, qu'il a souffert pendant très longtemps, il arrive à transformer son bourreau en son protecteur. Et je crois que lorsqu'on fait cette inversion, en fait, on pense que la vie n'a de valeur que sous l'oppresseur, et on se soumet à l'oppresseur alors qu'il est en train de vous tuer à petit feu. C'est pour cette raison que quand on voit les réactions de la population congolaise par rapport à sa souffrance, c'est comme si la population congolaise est tout à fait résignée, accepte cette souffrance et va même plus loin, applaudit ses oppresseurs. Et je pense que la seule façon de pouvoir sortir de ce syndrome de Stockholm, c'est d'abord, c'est reconnaître qu'on est malade. Nous sommes tous malades, puisque ce que nous acceptons est inacceptable. C'est inacceptable. Deuxièmement, si on reconnaît qu'on est malade, qu'on entre dans le processus des traitements qui nous permet en fait d'avoir des réactions normales. On peut accuser les jeunes qu'ils n'ont connu que la violence, ils n'ont connu que cette misère, mais nous avons aussi des personnes qui ont connu le temps où le Congo était prospère, où quand même il y avait une certaine redevabilité. Les gens devraient rendre compte par rapport aux positions, par exemple, qu'ils occupaient du pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la redevabilité. C'est comme si, lorsqu'on est dans une position, on est autorisé à tout faire, y compris à opprimer son peuple. Et le peuple accepte cette oppression. Moi, je pense que la solution réside dans reconnaître le syndrome et puis accepter de se faire soigner. Une bonne partie de la population accepte, reconnaît qu'elle est malade et vous demande de postuler à la présidentielle 2023. Quand est-ce que vous allez voir? Je crois que, vous savez, moi ce que je prône aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à ce que j'appelle une révolution démocratique. Puisque je crois qu'on peut aller aux élections, mais si les gens ne comprennent pas que leur geste a une grande valeur et qu'ils sont prêts à se battre pour ces gestes, ça ne sert à rien, puisque le décor de la fraude a été planté et que toutes les règles ont été bafouées pour organiser ces élections. Et je pense que la seule façon d'inverser les choses, c'est que la population, cette population qui me demande d'aller déposer ma candidature, que cette population aille plus loin dans son organisation. Aujourd'hui, j'ai dit, mais écoutez, enrôlez-vous massivement pour faire vous faire entendre par les urnes. Il faut absolument que vous puissiez aller vous enrôler. Mais deuxièmement, allez voter. Et quand vous avez voté, soyez à mesure de défendre votre vote et ne pas laisser des gens vous manipuler et se laisser faire. Aujourd'hui, c'est un processus. Moi, je ne vois pas seulement les élections, je vois maintenant, c'est maintenant qu'il faut se battre pour réaliser cette révolution démocratique. Il faut que les jeunes aillent s'enrôler massivement. Deuxièmement, il faut qu'ils aillent voter et après qu'ils fassent une pression pour que leur vote soit respecté. Ne pensez-vous pas que vous laissez cette population qui vous demande un embarras? Vous ne savez plus quoi faire. Je pense que cette population qui se croit être dans l'embarras devrait être rassurée. Puisque je crois que ça ne sert à rien de se proclamer ou annoncer qu'on est candidat si en fait finalement ceux qui demandent à ce que vous soyez candidat ne s'organisent pas. Là, ce sont des pasteurs de l'SCC qui s'organisent. Mais
il faut plus. Il faut plus. Et je crois que cette organisation doit partir de la base. Il faut absolument qu'on remette le pouvoir à la base. Il faut que ce pouvoir revienne à vous les jeunes. Vous représentez quand même 60% de la population congolaise. Vous êtes la population au chômage, vous êtes la population qui ne sait pas se projeter dans le futur, etc. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les choses changent? Ce n'est pas un candidat ou un président de la République qui va changer les choses. Les choses vont changer si nous joignons nos forces pour que nous ayons un Congo de demain que nous voulons. Mais si vous ne voulez pas, eh bien, vous allez rester dans le syndrome de Stockholm. Et ce syndrome de Stockholm va vous broyer. Et vous allez passer, après 50 ans, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas pu faire quelque chose pour vous-même. Et moi, je crois que c'est à vous que je fais appel. Si vous faites appel à moi, je fais appel à vous de prendre votre responsabilité. Vous représentez la majorité. Le jour où notre jeunesse dira « trop c'est trop, nous ne voulons plus avoir de licence, de doctorat sans travail », ça va changer. Ce pays a tout ce qu'il faut pour rendre les jeunes de ce pays heureux. Malheureusement, si les jeunes ne prennent pas les responsabilités, ce n'est pas de voir symboliquement quelques outils qui vous permettent de sillonner le pays, si on peut le dire, pour prêcher la paix et la cohésion. Je ne sais pas comment vous allez vous prendre devant cette opportunité-là. Bon, écoutez, moi je crois que c'est une lourde responsabilité et je crois que je n'abandonnerai pas. Ça fait 20 ans que je me bats pour la paix, la justice dans ce pays. Et je crois que ce qu'ils ont fait là me renforce tout simplement dans ma conviction. Et je voudrais que, en dehors des pasteurs qui se sont prononcés, que vous, la jeunesse, vous puissiez également vous prononcer, puisque je crois qu'ils m'ont donné une canne, mais je souhaiterais à ce que j'ai des jeunes de part et d'autre qui me poussent pour monter les montagnes et traverser les vallées. L'EAC vient de publier un communiqué où il répartit. L'EAC a publié au début de la semaine un communiqué où il publie la répartition du déploiement de la force régionale à travers les provinces occupées. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que Congolais? Mais madame, je crois que c'est là le syndrome de Stockholm. Vous avez un pays, un héritage que vous avez eu, où nous avons, si vous chantez notre hymne national, c'est un héritage de paix et d'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes en train de céder cet héritage puisque nous ne sommes pas capables de défendre notre intégrité territoriale. Quelle honte! Je pense que quand on a annoncé, par exemple, l'arrivée de l'armée ougandaise, je m'étais opposé. Mais à ça, je m'étais opposé. Parce que je considère quand même que les jeunes Congolais, depuis les forces publiques, ont montré qu'elles ont la capacité de défendre l'intégrité territoriale du Congo, sont capables de défendre la souveraineté du Congo. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'externaliser notre défense. Externaliser la défense, moi je ne crois pas une seule seconde, je ne croyais pas il y a une année, je ne crois pas aujourd'hui que les forces étrangères vont nous protéger. Ils ne vont pas donc laisser couler leur sang quand nous les Congolais, nous refusons de nous engager pour notre héritage. Soyons conséquents, soyons logiques. Je pense que c'est aux Congolais de défendre le Congo. Swahili na ujumbe kisha hii kongamano ya kuhusu amani ukubwa. Mimi naomba kuona watu wengi wanapenda tuwe kitu cha muhimu ambacho nimesema ni lazima watu wasiseme tu kwa vinywa, lakini waonyeshe kama wanaweza kujiorganize, waonyeshe kama ni watu ambao wanaweza kuja pamoja kuangalia kwanza shida ambayo tunakuwa nayo iko wapi. Tukisha kuona shida pamoja, itatua inaweza kuwa rahisi sana. Na nadhani kwa leo tunazungumza na watu, tunasikiliza watu, tunajaribu kuleta watu pamoja, kuona kama watu wanaweza kuelewa kama kwa hii wakati tunakuwa ndani, Kongo inapitia mwaka mzito sana wa historia ya Kongo. Sababu kwa leo
wakati yenyewe ni wageni ndio wanatuongoza. Ilikuwa hata ni wageni wa Umoja wa Mataifa tulielewa, lakini ni wageni wa jirani ambao tunajua kama wanakuwa nia yao ni moja tu, ni kutafuta kila mmoja apate yake sehemu. Na ikiwa tunaweza kubali kupana nchi yetu ambayo tumepewa kwa kutoka wazazi na wababu zetu, hii ni shida. Mimi naomba tuelewe kama ni lazima tujiorganize, tujue namna gani tunaweza kukamata uongozi wa nchi yetu na tufanye nchi ya kuwa huru. Leo